Le plus grand jour de l'année, c'est ce Shabbat, le 15e jour du mois de Av, le jour de la pleine lune. Mais nous savons que la lune symbolise le peuple juif, comme le soleil symbolise Dieu dans l'univers. Et de la même façon que la lune ne possède pas de lumière propre, elle ne fait que refléter la lumière de Dieu. Eh bien, le peuple juif est conscient que toute sa lumière ne vient pas de lui-même, elle ne vient que celle de Dieu. Alors cela provoque dans la lune des montées et des descentes. Il y a des moments où elle reflète la lumière de Dieu complètement, c'est tous les 15 du mois, qui symbolise donc la plénitude d'Israël. Puis il y a des moments où la lune, eh bien, elle ne reflète plus la lumière de Dieu, elle se dissout dans l'obscurité, les ténèbres de l'espace, mais elle est toujours là et elle renaît chaque mois. Et c'est ce qui fait du peuple juif, grâce à Dieu, le peuple éternel. Contrairement à l'Occident, qui possède un calendrier qui est uniquement solaire, genre comme le soleil tire sa lumière de lui-même, je ne tire ma vie que de moi-même. À l'Extrême-Orient, qui lui n'est que lunaire, et qui par conséquent se croit soumis au destin en niant la liberté humaine. Mais chez nous, il y a tous les 3 ans environ un 13e mois qu'on rajoute pour que le cycle lunaire se rétablisse sur le cycle solaire, ce qui fait l'égalité entre les deux, entre le calendrier de l'Occident et celui de l'Orient. Eh bien, chers amis, la fête du 15 Av, on l'appelle en Eretz Israël la fête des amoureux, parce que le 15 Av, il est écrit dans le Talmud que c'était un jour plus grand encore que Yom Kippour. Encore plus grand que Yom Kippour, il n'y a jamais eu de fête en Israël aussi grande que le 15 Av, Tou B'Av, Chamisha Asar B'Av en hébreu, et ensuite seulement Yom Kippour. Et en vérité, la lune est pleine chaque mois, chaque 15 du mois. C'est la raison pour laquelle la plupart des fêtes juives sont célébrées le 15 du mois, le jour de la pleine lune qui reflète la lumière symbolique de Dieu, c'est-à-dire celle du soleil. Comme on voit que Pessah, la Pâque, la naissance du peuple juif et la libération d'Égypte, c'est le 15e jour du mois de Nissan. Sukkot, la fête des cabanes, c'est le 15e jour du mois de Tishri. Le Purim, c'est le 15 du mois d'Adar. Tou Bishvat, le nouvel an des fruits, c'est le 15e jour du mois de Shvat. Mais le 15 Av les surpasse tous et toutes. Il est le plus important, le plus beau de tous. Et pourquoi cela? Parce qu'il succède à la grande descente, la descente abyssale du 9 Av, Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le jour anniversaire de la destruction des 2 temples de Jérusalem. C'est aussi l'anniversaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est l'anniversaire de l'extermination qui a commencé au ghetto de Varsovie. Enfin, plein de choses horribles qui sont arrivées le 9 Av. Mais en réalité, nous savons que toute descente n'existe que pour une élévation beaucoup plus haute qui va venir ensuite. Et à la différence de toutes les pleines lunes de l'année où la lune se met à se rétrécir et finalement à disparaître dans l'espace, après le 15 Av, elle commence à descendre, eh bien la lumière du 15 Av, elle est éternelle, elle succède à une descente tellement abyssale qu'il n'y a plus de descente possible après. La pleine lune reste symboliquement, spirituellement, éternelle. C'est la supériorité du mois de Av, le 15 Av. Les jeunes filles de Jérusalem avaient coutume d'aller danser dans les vignes et les jeunes garçons les rencontraient et c'est ainsi que s'opéraient les fiançailles. Toutes les filles des familles pauvres échangeaient leurs robes contre les filles des familles riches et elles disaient aux garçons, ne regarde pas la beauté extérieure, regarde la beauté de la famille et regarde la beauté intérieure, la beauté spirituelle, bien que l'une n'empêche pas l'autre, évidemment. En tout cas, c'est un jour de fête exceptionnel et véritablement, il n'est pas suffisamment connu, mais nous devons savoir qu'en plus cette année, il tombe Shabbat. Et donc, ce Shabbat, c'est un jour extrêmement propice. En même temps, c'est le Shabbat de la consolation qui suit la grande descente de Tisha B'Av, le jeûne du 9 Av, qui commémore encore une fois la destruction des 2 temples de Jérusalem, mais qui auparavant commémore un autre événement tragique encore antérieur. C'est le jour où les Hébreux se sont révoltés contre Moïse, à l'époque où Moïse voulait les faire rentrer dans le pays d'Israël. Ils ont refusé d'y rentrer, ils ont pleuré toute la nuit en disant on veut retourner dans le désert, on veut retourner en Égypte. Ils voulaient effectivement se séparer du monde matériel pour rechercher uniquement le spirituel, mais le but de Moïse et de sa Torah, de son enseignement, c'était qu'il fallait descendre dans les activités matérielles du monde, justement pour purifier ce monde matériel et pour dévoiler
la force divine qui est cachée dans tous les atomes de la matière, et c'est ce qui se passera, il y aura ce dévoilement lorsque le Messie, le Mashiach, sera là. En tout cas, les Juifs s'étaient révoltés à l'époque, et ils avaient refusé de rentrer en Eretz Israël, et Dieu alors s'est fâché, c'était il y a de cela plus de 3400 ans. Et Dieu leur a dit, puisque vous avez pleuré toute cette nuit, c'était le premier Tisha B'Av, le premier 9 Av de l'histoire, eh bien, vous pleurerez pour toutes les générations. Mais aujourd'hui, c'est terminé, puisque c'est dévoilé une nouvelle dimension, c'est que le 9 Av, c'est également et surtout l'anniversaire de la naissance du Messie, l'anniversaire de la naissance du Mashiach. Et c'est donc aujourd'hui un jour qui porte bonheur à l'ensemble de l'humanité. Et vous savez que le Shabbat de la Consolation qui suit le 9 Av, qui coïncide cette année avec la grande fête du 15 Av, de Tou B'Av, eh bien c'est le Shabbat de la Consolation. Vous savez, en 1944, lorsque les Alliés ont libéré Paris, eh bien ça tombait, le Parashat Nachamu, où on dit dans toutes les synagogues du monde, le fameux passage des prophètes qui suit donc la descente abyssale du 9 Av, du Tisha B'Av, Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elokechem, consolez-vous, consolez-vous mon peuple, c'est le Shabbat de la Consolation. Il y a 18 ans de cela, eh bien, les résidences juives du Gush Katif à Gaza, qui montaient la garde à Gaza et empêchaient tous les attentats, elles ont été malheureusement, tragiquement démantelées par Tzahal, par l'armée israélienne elle-même, pour supprimer toute présence de l'armée israélienne à Gaza. Et c'est ce qui a entraîné toutes les guerres et tous les malheurs, toutes les tragédies qui ont suivi, y compris la tragédie du 7 octobre, qui sont les conséquences inévitables, malheureusement, et dramatiques et tragiques de cette terrible erreur du général Arik Sharon, qui était Premier ministre à l'époque, et qui avait amené l'armée israélienne à évacuer Gaza. Il n'y avait, jusqu'aux accords d'Oslo en 1993, jamais d'attentat à Gaza. Entre 1967, date de la reconquête de Gaza par Israël, jusqu'au début des accords d'Oslo en 1993, où Tzahal avait évacué une partie de Gaza, eh bien, il n'y avait jamais d'attentat à Gaza. Bon, il y avait une intifada des pierres, mais c'était quand même incomparablement, sans aucune comparaison, c'est de l'ordre de 1 à plus qu'un milliard, plus facile que toutes les tragédies qu'il y a eu jusqu'à présent. Mais comme finalement le Shabbat qui a suivi ce démembrement du Gush Katif et cette évacuation tragique de Tzahal de Gaza, eh bien le Shabbat suivant c'était la Haftara, où on dit dans toutes les synagogues du monde, consolez-vous, consolez-vous mon peuple, toutes ces ruines seront reconstruites, elles refleuriront, et tous ces arbres détruits produiront de nouveau les plus beaux fruits du monde, et encore mieux qu'avant. Donc on est certain maintenant que le Gush Katif sera reconstruit, et qu'il y aura de nouveau les chants et des danses, et que tout le monde sera heureux, qu'il y aura la paix entre Israël et ses voisins, cette paix que nous attendons tous et toutes avec énormément d'impatience. Et comme le dit le proverbe hébraïque, Hachem Roz Le'amoïten, Dieu donnera d'abord à son peuple la force. Hachem Yevarech Adamo Vachalom, et ensuite dans un deuxième temps, Dieu pourra lui donner la paix. Quand on n'a pas la force, on ne peut pas non plus avoir la paix. Mais en premier, il faut la force, et ensuite on a la paix. Mais le mot Roz, qui signifie la paix, qui signifie la force, la puissance, le mot Roz, c'est également la racine du mot Haza. En hébreu, on ne dit pas Gaza, on dit Haza. Donc on peut lire ce verset, Hachem Haza Le'amoïten, Dieu donnera à son peuple Haza, la force et la vie et la province de Haza, de Gaza. Et ensuite, grâce à Dieu, immédiatement, Hachem Yevarech Shalom, Dieu bénira son peuple par la paix. Bonne fête du 15 Av. À partir du 15 Av, on commence à se souhaiter une bonne année. On est en effet, à partir de là, 1 mois et demi avant Rosh Hashanah. On se souhaite déjà une bonne année. Alors, bonne année à toutes et à tous, au-delà de toute limite, que du bonheur à chacune, à chacun. On rappelle que la restitution de la terre d'Israël au peuple juif, y compris Gaza et la Judée-Samarie, eh bien, c'est un signe de bénédiction pour l'ensemble de l'humanité, car il est écrit qu'avant les temps messianiques, Dieu donnera une bouchée du grand festin messianique au peuple juif, à chacun, à goûter avant, et le retour de la terre d'Israël au peuple juif en 1948 et 67, eh bien, ce sont des avant-goûts des temps messianiques, seulement des avant-goûts, mais quand même un avant-goût qui a beaucoup de saveur, et du moment qu'on ne le gâche pas. Alors, bonne fête et bonne année à toutes et à tous. Et on rappelle que le Messie vient pas seulement pour le peuple juif, mais pour l'ensemble de l'humanité. Il apportera la paix, le bonheur, la richesse matérielle et surtout spirituelle, et surtout les deux ensemble. Alors, que du bonheur à toutes et à tous, en premier pour nos voisins et puis pour le monde entier. Bonne fête du 15 Av et du Shabbat de la Consolation.